Un groupe de 30 clercs de l'Église chrétienne participe au concile de Laodicée, au cours duquel est décidé le retrait de certains textes des canons bibliques. Parmi eux, le livre d'Hénoch. Si l'on en croit certains spécialistes, la raison de ce retrait est une controverse au sujet des anges déchus venus sur terre pour s'accoupler avec les filles des hommes. Une légende à laquelle les contemporains de cette période croyaient fermement. On trouve de nombreuses références à ces anges rebelles, révoltés contre Dieu, descendus sur terre et séduits par les filles des hommes au point de se marier avec elles, de s'accoupler et d'avoir une progéniture. Le livre d'Hénoch avance certains chiffres. 200 anges ont désobéi à Dieu et sont venus sur terre pour s'accoupler avec des humaines. Si les anges sont des entités non humaines, comme on le pense aujourd'hui, pourquoi se seraient-ils intéressés aux femmes humaines, au point d'avoir des relations sexuelles avec elles? Il faut revenir sur ce que sont réellement les anges. Selon certaines légendes, il s'agit d'entités à l'apparence physique humanoïde, mais d'origine extraterrestre. Il faut traduire ces anciens textes dans le contexte moderne. Utilisons le mot extraterrestre à la place de celui d'ange, et celui de chef des extraterrestres à la place d'archange. Si vous considérez que le paradis se trouve dans l'espace, vous pourrez voir ces textes d'un autre regard. Serait-il possible que les récits du livre d'Hénoch décrivent réellement des extraterrestres venus sur Terre pour s'accoupler et manipuler le génome humain? Pour les défenseurs de la théorie des anciens astronautes, la réponse est oui. Et si ces textes ont été retirés de la Bible, c'est bien pour cacher les origines extraterrestres de l'humanité. En 1952, en plein cœur de la guerre froide, un autre programme gouvernemental secret a été mis en place, officiellement pour enquêter sur les ovnis. Mais serait-il possible que son objectif réel soit uniquement de dissimuler la vérité? En 7e position de notre classement, l'une des plus vastes campagnes de désinformation jamais orchestrées. Le projet Blue Book. Washington, mars 1952. Des généraux de l'US Air Force se réunissent pour lancer une campagne d'enquête sur les signalements d'ovnis. Le projet Blue Book. Ce groupe top secret, dont la direction est confiée au capitaine Edward Ruppelt, prend les ovnis et leurs menaces potentielles pour la sécurité nationale très au sérieux. Il s'agissait de recueillir auprès des témoins des informations clés. À quoi ressemblait l'objet? Quels sons il produisait? Il y avait même des schémas pour aider les gens à calculer l'angle d'élévation. Si les ovnis ne représentaient aucune menace, pourquoi l'US Air Force cherchait à obtenir autant d'informations auprès de ses témoins? En janvier 1953, après avoir recueilli des centaines de témoignages, de photos et d'interrogatoires, le capitaine Ruppelt et J. Allen Hynek, un astronome, présentent à un panel de scientifiques choisis par la CIA et mené par H.P. Robertson les 23 cas les plus probants.